Le panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, dirigé par l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, à nouveau réuni à Niamey depuis ce jeudi matin, cette fois-ci pour une réunion consultative régionale sur la sécurité au Sahel de 48 heures qui regroupe une cinquantaine de participants, dont des responsables des services de renseignement et de sécurité de 16 pays de la région. Le directeur général de la documentation et des services extérieurs a été 10 ans durant le collaborateur avec lequel j'ai le plus travaillé quand j'étais président de la République du Niger. Je le voyais presque tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. C'est dire combien sont précieux les responsables des services des renseignements pour les chefs d'État. Que les vôtres vous aient autorisé à vous éloigner d'eux pendant quelques jours constitue, à n'en point douter, un grand sacrifice. Cela montre par ailleurs l'importance qu'ils attachent à la mission d'évaluation sécurité-développement confiée par le secrétaire général des Nations Unies en liaison avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel au panel de haut niveau que j'ai l'honneur de présider. Au cours de cette rencontre, il s'agit justement pour le panel indépendant de mener une évaluation stratégique en matière de sécurité, notamment au Sahel. L'ennemi que nous combattons est aussi un ennemi mobile qui se joue des frontières. La menace qu'il constitue est transnationale. Initialement installé dans le Sahara, le Sahel et le bassin du lac Tchad, sa menace se propage vers les pays du Golfe de Guinée, faisant de celui-ci et de ceux-là le même espace géopolitique. Par conséquent, il est non seulement indispensable de renforcer les capacités opérationnelles nationales et de renseignement, mais aussi de les mutualiser. Dans le domaine des renseignements, je salue les actions de l'unité de fusion et de liaison, UFL, des pays du Sahel, la Regional Intelligence Fusion Unit, RIFI, du bassin du lac Tchad, la Security Service of Africa, CISA, le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, CAERT. Nous devons mobiliser et mettre en commun toutes nos intelligences pour traquer l'ennemi, l'identifier et le mettre hors d'état de nuire partout où il se présentera. Une évaluation participative des institutions existantes de coopération sécuritaire peut nous permettre de concevoir le niveau pertinent de coopération de l'ensemble des services de renseignement, de l'emprise de la mission qui nous est confiée. Les conclusions de cette évaluation ainsi que les recommandations permettront de dynamiser la coopération régionale et de mobiliser davantage les partenariats internationaux en résonance avec l'impératif d'une appropriation locale et nationale par les communautés et les États membres de la région eux-mêmes.